Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une énième vidéo de la Foot Zone. Et oui, la Foot Zone sera là en 2000, était là en 2019. Elle sera toujours là en 2020. Alors certes, des fois, il y a du football français. Non, aujourd'hui, c'est le football britannique qui est mis en avant. Et pas n'importe quel match, puisque c'est un derby qui vous est proposé. Arsenal, tout fraîchement d'un nouvel entraîneur, c'est-à-dire Mikel Arteta, a fait face à un jeune entraîneur également, Frank Lampard, qui, on rappelle, hein, Chelsea qui pourra recruter maintenant, etc., etc. Et donc on va commencer comme à chaque fois avec le résumé de la rencontre. Alors du côté de Arsenal, on avait décidé un petit peu je veux dire, de garder un peu les mêmes. Et justement, Mikel Arteta avait d'ailleurs été optimiste après le match de cette semaine. Il avait décidé d'y aller et ça a fini par bien payer puisque Arsenal a plutôt dominé en ce début de rencontre et ça avait été récompensé. Nous sommes à la 13e minute. Nous avons un coup franc qui est tiré et à ce moment-là, corner tiré, déviation de Chambers donne pour Aubameyang met la tête et but 1-0. C'est mérité puisque Arsenal domine totalement cette rencontre. Chambers qui va devoir quitter le terrain suite à un choc violent. Je crois que c'est c'est Rudiger, voilà, c'est Rudiger. Il y a un choc violent, Chambers ne se relève pas et c'est finalement Mustafi qui prend sa place. Et donc finalement, Chelsea va avoir des difficultés. Et à ce moment précis, Frank Lampard prend une décision. Il décide de remplacer Emerson, qui était d'ailleurs coupable sur le but d'Arsenal, et finalement décide de faire rentrer Jorginho, le vrai rock. Et là, Chelsea est vraiment en position de combat, puisque c'est plus rugueux, c'est un vrai derby, comme qui dirait, hein. C'est un vrai derby physique, rugueux, et Jorginho va littéralement être celui qui va imposer son physique. Et d'ailleurs, pas mal de choses se centralisent autour de lui. On voit notamment, il y a eu pas mal de duels, on va dire verbal et physique entre lui et Alexandre Lacazette. Certaines personnes d'ailleurs disent qu'il aurait dû se faire expulser après un tacle. Moi je dis juste que oui, c'est vrai, il aurait dû être expulsé à ce moment-là, mais la colère de Alexandre Lacazette fait oublier peut-être à l'arbitre finalement la décision, puisqu'il prend ce carton jaune, Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette qui était très nerveux dans cette rencontre, et cela s'est vu d'ailleurs, lui qui a été, je trouve, très discret dans ce match. Ça fait quand même plusieurs semaines de suite qu'Arsenal et Alexandre Lacazette ne parviennent pas à dominer. D'ailleurs, Nicolas Pepe, lui, était sur le banc, il est rentré. Malheureusement, il n'a pas pu faire basculer la rencontre positivement pour les Gunners. Bon, ensuite, eh bien, nous arrivons à la 83e minute. Nous avons un coup franc qui est tiré et Bernd Leno, alors que tout semble aller bien, se trouve complètement. Jorginho prend le ballon, boum, et but. Allez, un partout, le match est relancé. 87e minute. Alors que Arsenal semble vouloir se créer, à se porter vers l'avant, et bien à ce moment précis, Arsenal fait prendre un contre. Abraham part directement vers les buts d'Arsenal, donne le ballon à Willian le redonne directement, et là, comment dire ça, l'inexpérience, le manque de... La naïveté, voilà le mot, la naïveté de Mustafi qui lâche le marquage de Abraham, qui permet, alors que David Luiz n'était pas là, parce que David Luiz il a fait tout ce qu'il fallait avec Abraham, à un moment donné il a laissé pour voir Willian, et bien à ce moment-là Mustafi, eh bien il n'est pas collé à Abraham, il récupère le ballon, il réussit à se retourner, boum, 2 buts à 1, le match est plié, 2 buts à 1, victoire de Chelsea, alors qu'on aurait dû imaginer une victoire d'Arsenal au vu de ce qui s'est passé lors de la première mi-temps. Prestation globale, alors clairement, du côté d'Arsenal, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, de toute façon, avant que Mikel Arteta arrive, on savait que le travail serait gigantesque pour lui. La confirmation de ce match l'a été. Il y a eu des belles choses, clairement, des belles choses offensives. Moi, j'ai notamment le petit Nelson que j'ai bien aimé, qui a été très impressionnant, notamment sur le côté droit. On a vu notamment une équipe du côté d'Arsenal qui proposait du jeu, qui essayait vraiment d'occuper l'espace au niveau du milieu de terrain. On a vu une équipe d'Arsenal qui, s'ils avaient mieux joué les coups, notamment d'un point de vue offensif, aurait pu faire mal à l'équipe des Blues. Mais le truc, c'est que bah, Chelsea, quand ils ont changé, ils ont restabilisé la chose, Arsenal s'est retrouvé en difficulté. Et à ce moment précis, certes en première mi-temps, Arsenal a fait une très bonne première mi-temps, j'ai dit, on a eu des joueurs
qui se sont, entre guillemets, éteints. On pense notamment à Mesut Özil, qui a été excellent, qui a été plutôt bon en première mi-temps, et qui se s'est endormi en deuxième mi-temps. Plutôt, bah, même s'il a été, voilà, on peut toujours considérer qu'à les 50e, 60e minutes. On peut dire que, par exemple, quelqu'un comme Nelson, qui était très bon en première mi-temps, a complètement perdu pied sur son côté. On peut par exemple parler de Pierre-Emerick Aubameyang, qui a essayé de faire un peu tout ce qu'il a pu faire tout seul sur son côté, mais Alexandre Lacazette, à un moment donné, il récupérait des ballons, au bout d'un moment, il n'a plus du tout récupéré. J'ai l'image par exemple d'un moment donné, je crois que c'est Aubameyang, je crois, qui a le ballon. Il réussit à faire un petit geste technique pas inintéressant. Il le redonne à Alexandre Lacazette et Lacazette fait n'importe quoi avec le ballon. Et surtout, Alexandre Lacazette qui a manqué on va dire, de réflexion et d'y aller. On peut citer notamment aussi Guendouzi qui a été en difficulté à ce moment-là au milieu de terrain. L'apport d'Arsenal a été quand même. Enfin, le manque d'Arsenal a été extrêmement criant. Et forcément, à force de reculer, eh ben, il y a aussi eu le problème d'aujourd'hui d'Arsenal n'est pas d'un point de vue offensif. Parce que je pense que Arsenal a les capacités pour marquer des buts, pour être offensif, pour créer le jeu. Mais le problème, c'est qu'il faut que quand ils n'ont plus le ballon et que forcément, eh ben, ils doivent subir et laisser le jeu à leur adversaire, ils sont dans une situation où, finalement, eh bien, ils sont dans une situation où bah, ça peut casser à n'importe quel moment. Oui, David Luiz a été énorme, parce qu'à David Luiz, il t'élimine 2-3 actions, pour ainsi dire. Mais à David Luiz, c'est tellement l'arbre qui cache la forêt d'un point de vue défensif. Le cas le plus concret reste le deuxième but. David Luiz va s'occuper de Willian. À ce moment-là, donc tu te dis que Mustafi va monter sur Abraham pour empêcher faire un marquage. Parce qu'il n'y a que lui qui peut marquer. Hein. Clairement, il n'y a personne d'autre. Et bah, qu'est-ce qui se passe? Abraham récupère le ballon, réussit à se retourner. Alors que, vous voyez, il se retourne pas genre en faisant le tour du défenseur. Il se retourne sur lui-même. C'est ça qui est fou. Et Mustafi, il tend juste la jambe en espérant que la balle, elle passe pas. C'est là qu'est le problème du côté d'Arsenal. C'est qu'Arsenal doit être un peu plus... C'est naïf, Arsenal. Défensivement, c'est trop naïf. Arsenal doit être rugueux, doit être capable justement de faire mal à son adversaire. Et ça, c'est une réalité. Et donc, finalement, les problèmes d'Arsenal, ils ont déjà été ciblés. Je pense que Mikel Arteta, dans ce match-là, a compris les difficultés du côté des Gunners. C'est que il va lui falloir un défenseur. Il va lui falloir un défenseur, un vrai rock capable justement d'empêcher, de faire que il puisse, le mot, qu'il puisse arrêter ça. Il y a un vrai numéro, même si après ça peut être Chambers, parce que Chambers n'a pas été dégueulasse loin de soi, il a fait plutôt un bon match. Après Mustafi a été inexistant, mais clairement il va falloir quelqu'un à côté de lui capable justement de bloquer les actions, parce que on l'a vu, hein, au moment où quand David Luiz a des difficultés, il peut pas tout faire tout seul, et ben finalement ça passe pas. Mais on peut citer également les joueurs sur les côtés, c'est-à-dire Saka et alors je sais pas vous prononcer le nom, je le prononce très mal, Maitland Nice, qui clairement ont également été donnés. Et puis il y a trop de nervosité du côté de Arsenal, on pense notamment à Alexandre Lacazette, qui était trop nerveux. À un moment donné, il menait au score, il aurait pu garder son calme, et ça c'est vrai que c'est quelque chose d'assez gênant. Du côté de Chelsea, moi j'ai envie de dire, la seule chose que je veux dire à Chelsea, c'est que c'est quand même une équipe qui a eu des difficultés, on le sait, Chelsea ne peut pas recruter suite à des problèmes, alors j'ai plus les noms des problèmes en tête, mais je trouve que cette équipe, elle a de la gueule. Déjà, il y a quelques jeunes joueurs, je pense notamment par exemple à Abraham, que je trouve très intéressant. Je pense notamment à Hudson-Odoi, que j'ai bien aimé. On peut citer il y a pas mal de jeunes joueurs que je trouve, il y a un petit quelque chose qui se dégage d'eux. Ce qu'il faudrait pas, c'est que Chelsea se dise, on va recruter des top players et on va les oublier, ces mecs-là. Je pense que Abraham peut être l'attaquant de Chelsea de ces prochaines années. Ça serait bête de se dire, écoute, on va pas compter sur lui. Abraham aujourd'hui c'est mais je pense que Frank Lampard ne le fera pas, parce que Lampard est un peu un jeune entraîneur, lui c'est un jeune joueur. Mais voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, pour ce qui s'agit du petit Hudson-Odoi, j'ai trouvé que son entrée était plutôt bonne. Elle avait vraiment apporté ce petit quelque chose aussi, ce petit grain de... C'est quelque chose de pas mal. Après, bien évidemment, il va peut-être falloir... Les joueurs qui se sont relancés notamment, je pense, le Kurt Zouma c'est excellent, mais Tomori est très bon aussi, hein, je ne l'ai pas cité, mais Tomori je l'ai trouvé très très bon aussi, que j'ai trouvé très bien. Mais
il va pas falloir changer n'importe quoi. Parce que cette équipe de Chelsea, je trouve qu'elle a un vrai mental, je trouve que elle a un vrai potentiel, et je trouve que même l'entraîneur est pas mal. Je veux dire, je prends un exemple concret, on a eu notamment les deux entraîneurs qui se sont confrontés, il y a deux jeunes entraîneurs, même s'il y en a un qui est là pour des mois, et qui est là depuis quelques mois, alors qu'il est pour une semaine, euh, on a eu quelque chose d'intéressant que je voulais dire, c'est que lors de la difficulté de Chelsea à avoir des difficultés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un changement tactique qui s'est révélé payant. Et les changements tactiques de Chelsea ont été payants. L'autre côté, on a du côté d'Arsenal un entraîneur qui a remplacé, donc je vais le faire prendre le lien, qui a remplacé par Wilcock, il a remplacé Nelson par Pepe, et il a remplacé Chamber, bon, ça c'est par blessure, par Mustafi. À aucun moment il essaie de changer le système pour essayer peut-être de prendre l'équipe de Chelsea par défaut, parce qu'on s'entend que son équipe, elle est là. Après, il est évident que du côté de Arsenal, la difficulté est plus défensive, peut-être essayer, je sais pas, de mettre un vrai rock. Après, pour moi, ce qui manque du côté d'Arsenal, c'est un vrai milieu de terrain sentinelle. Je trouve que Torreira et Guendouzi est très mauvais. Je trouve que d'ailleurs, le gardien est pas rassurant loin de là. Je l'ai trouvé assez mauvais, pour ainsi dire. J'ai trouvé que défensivement, c'est encore un peu trop limite. Il faut travailler dessus, il faut essayer de voir comment les choses se passent. Mais en tout cas, Chelsea, moi j'ai beaucoup aimé cette équipe de Chelsea. Je trouvais que. Alors, c'est pas un jeu de dingue, on est tous d'accord là-dessus. Ça a très mal joué. C'était. Voilà, c'était rugueux. Mais j'ai trouvé que c'est un style de jeu qui se respecte et qui fait mal à son équipe. Voilà. Je perds mes cheveux. Bon, en tout cas, au niveau des prestations individuelles, bah, Aubameyang au niveau d'Arsenal, David Luiz, parce que vraiment sans lui, je pense que Arsenal aurait été en grosse difficulté. C'est d'ailleurs que je dis que Chelsea, c'est vraiment, ça pouvait passer à n'importe quel moment. J'ai bien aimé Nelson de la première mi-temps. Alors on va mettre Ozil aussi, même si je l'ai trouvé un peu, voilà, c'est un peu Ozil, c'est le Ozil qu'on connaît, quoi. À Chelsea, j'ai bien aimé Willian, j'ai bien aimé Abraham. Alors Abraham, ce que j'ai bien aimé sur lui, c'est que le gars, il se fait, mais one time, il se fait, on va dire, il se fait dégoûter toute la life, et le mec, il prend le ballon, et il y va, il réussit à marquer. Ça, c'est la force d'un grand attaquant. Et ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Kurt Zouma, j'ai bien aimé Tomori, j'ai bien aimé Jorginho, bien évidemment. Jorginho que j'ai trouvé excellent dans ce match. Que je voulais voir, pour ainsi dire, il arrive, il est vraiment. Et je trouve que c'est un vrai leader. Après, Frank Lampard, d'après ce que j'ai compris, ne croit moins en lui. Mais je pense qu'il doit croire en lui, il doit avoir foi en lui. Parce que de mon avis, il a ce vrai potentiel qu'il a. Ensuite, du côté des flops, bah, Leno et Mustafi, parce que les deux se trouvent complètement. L'un laisse 45 km de marquage, donc forcément, bah, ça rentre. Et Leno, bah, je vais vous le donner en mille, hein, je vais vous le donner en mille. Le petit Leno, bah, il est gardien, bah, voilà. Voilà. Guendouzi, que j'ai trouvé inexistant, à part râler pour un rien. Torreira, je l'ai trouvé un peu mieux, mais sans plus. Et Lacazette, que j'ai trouvé, mais pas bon du tout. Je l'ai trouvé nerveux et je l'ai même trouvé à un moment donné. Il a une action, il a juste à prendre le ballon, contrôler et essayer de frapper. Il a essayé de faire un geste qui est compliqué, mais voilà, c'était vraiment compliqué pour lui. Voilà. Voilà ce qu'on avait à dire sur ce match. Bon, bah finalement, Arsenal perd encore. Bon, 12e du championnat. De toute façon, je pense qu'Arsenal doit retrouver les choses petit à petit. De toute façon, il y a un mercato qui va être disponible. Je pense que s'ils peuvent recruter un vrai défenseur, je pense qu'Arsenal sera un peu plus tranquille. Parce que offensivement, ils tiennent la route. Voilà. Merci à tout le monde pour ainsi dire cette vidéo. Je vais d'ailleurs me mettre un like, me dire ce que vous avez pensé de la rencontre. On se retrouve bien sûr très vite sur une caisse forte. Allez, ciao tout le monde! Oh, la musique est trop longue. Bon, allez, bisous!